Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter le match Arandina contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce samedi 6 janvier 2024 à 21h30 pour le compte des 16e de finale de cette Coupe du Roi saison 2023-2024. Alors Arandina, c'est une équipe de Division 4 qui affronte le Real Madrid, le premier de Liga. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les stats du Real Madrid. Je vais essayer quand même de vous donner un maximum d'infos sur Arandina. On verra ensuite les meilleurs buteurs, tous les buteurs du Real et les passeurs du Real en Liga. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats des deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Alors donc, le Real Madrid est premier de Liga avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 40 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 29 de différence de buts. C'est un début de saison monstrueux et pourtant ils sont ex-aequo avec Rayron qui a les mêmes stats. Donc voilà, Real c'est le gros Real, plus fort encore que la saison passée. Ils prennent un but tous les deux matchs, ils en marquent plus de 2 par match. Arandina de son côté joue en deuxième division RFEF groupe 1, donc je pense au niveau 4ème division et ils sont derniers, 18e et dernier avec 10 points en 16 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 14 buts marqués, 26 encaissés, moins de 12 de différence de but. Donc c'est le match de leur vie. 4 divisions d'écart, c'est exceptionnel. Enfin 3 divisions d'écart pardon entre les deux équipes. C'est un match extraordinaire. En plus ils sont derniers, donc en termes de jeu, on a le Real qui est premier, l'autre qui est dernier, ça fait plus de 3 divisions, ça fait limite 6 divisions, 5 divisions d'écart. Hein. Au niveau des buteurs pour le Real, Bellingham meilleur marqueur de Liga avec 13 buts en 17 matchs. Après il y a Rodrigo 7 buts, Roselu 5, Vinicius Junior 4. Après il y a d'autres joueurs à 3, 2 et 1 but pour le Real. Pour les passeurs des Toni Kroos est le meilleur passeur de Liga avec 6. Après il y a Francisco Garcia, Modric et Rodrigo avec 4. Après il y a plein de joueurs à 2 passes et une passe. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues. Alors Arandina, ils sont derniers dans leur division. C'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 8 buts marqués, 13 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors pour un dernier, ils arrivent quand même à gagner quelques matchs, mais c'était en Coupe du Roi. Ce sont les deux victoires en Coupe du Roi chez eux, où ils ont gagné contre Real Murcie 1-0 et contre Cadix 2-1. Cadix, il me semble qu'ils sont en Ligue 2, en deuxième division. En tout cas, ils sont mieux classés qu'eux. Mais sinon, à domicile, ils ont fait match nul contre Real Oviedo 2, un partout. Et puis contre Caillon, pardon, ils ont fait un partout. Donc en fait, sur les 10 derniers matchs, ils ont joué, et aussi contre Racing Santander 2. Sur les 10 derniers matchs, ils ont joué 5 fois à domicile, et ils ont fait 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils sont embêtants à domicile en fait, malgré le fait qu'ils soient derniers. Le Real Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires à nul, aucune défaite, 27 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Les stats sont encore plus impressionnantes que les stats de leur première place en Liga. C'est hallucinant. Comme statistique, à l'extérieur, il reste sur une victoire à l'Aves 1-0, une victoire à l'Union Berlin 3-2 en Ligue des Champions, un nul à Real Betis 1 partout. Une victoire à Cadix 3-0. Ah non, Cadix est en Liga. C'est ça. C'est-à-dire qu'Arandina a battu Cadix au tour précédent de buts à 1. C'est un miracle. Hein. Et donc le Real a gagné 3-0 à Cadix. Et donc à l'extérieur, c'est vrai que le Real Madrid sur les 4 derniers matchs a fait 3 victoires et un match nul. Mais là, est-ce que l'exploit est possible? Est-ce que Arandina peut renouveler cet exploit? Ils sont quand même derniers de leur poule, c'est un truc de fou. Hein. Allez, au niveau des compos d'équipe, alors pour Arandina, j'ai pas la tactique, mais on aurait en gardien Jara, joueur de champ Otuo, Marquez, Bajo, Atomo, Zazu, Santa Cruz, Ochoa, Cizé, Rally et Sualdea. Et pour Real Madrid, ça serait du 4-3-1-2 avec gardien Kepa, défenseur Carvajal, Rudiger, Nacho, Garcia, milieu de terrain Valverde, Modric, Güler, milieu offensif Bellingham, attaquant Diaz et Rodrigo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté le Real Madrid, peut-être la meilleure équipe au monde, ou l'une des 3 ou 4 meilleures équipes du monde. Arandina qui va jouer de son côté, ils sont en D4, ils sont derniers de leur poule, ils jouent le match de leur vie après avoir battu Cadix. Vous voyez, Cadix ils sont 18e, ils ont battu le 18e de Liga hein, quand même au tour précédent. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 6 janvier 2024 à 21h30 pour un match exceptionnel de 16e de finale de Coupe du Roi espagnol, donc la Coupe espagnole, saison 2023-2024. Arandina, une équipe de Division 4, et même dernière de sa poule, reçoit le Real Madrid, premier de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.